Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Carmen Bissonnette de l'Association de la fibromyalgie de la Montérégie, qui va nous en dire plus sur cette maladie mystérieuse, invisible. Si vous voulez en savoir plus, puis surtout qu'il y a une pièce de théâtre là-dessus, ben suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole, ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Carmen Bissonnette. Bonjour Lucie. Présidente du conseil d'administration et DG par intérim de l'Association de la fibromyalgie. Région Montérégie. Région Montérégie. Vous avez une grande région? Oui, tout à fait. On couvre toute la Montérégie, à l'exception de Sorel et à l'exception de Vaudreuil, qui ont des associations permanentes là, dans leur lieu. Mais nous, c'est toute la Montérégie. Donc, les gens viennent de partout. Alors, c'est ça. Ça couvre beaucoup de gens. Énormément. Je suis contente de vous avoir aujourd'hui parce que vous souffrez de la fibromyalgie et on a beaucoup de préjugés sur cette maladie-là. Mm-hmm. Encore difficile à diagnostiquer, je crois. Oui, beaucoup. Oui, c'est difficile à diagnostiquer parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne croient pas encore en cette maladie. Puis pourtant, c'est une maladie qui a été officialisée, déclarée en 92 par l'Organisation mondiale de la santé. C'est reconnu que la fibromyalgie, c'est pas dans notre tête, là. C'est vraiment physique, c'est neurologique. Alors, mais les préjugés, ça dure longtemps, hein, avec l'hystérie. J'ai trouvé que l'hystérie, même on a dévoilé ou on a inventé cette maladie-là à l'époque antique. Oui. Où on disait que les femmes devenaient hystériques, que l'utérus se déplaçait à l'intérieur d'elles si elle n'avait pas une relation sexuelle. Puis devenait hystérique, ça les donc c'est vieux cette façon de penser que les femmes ont beaucoup de maladies dans leur tête. Oui. Et je pense que ce qui nous aide en ce moment, c'est qu'il y a des hommes maintenant qui souffrent de la fibromyalgie. Exact. Vous m'avez dit même des enfants. Oui, il y a même des enfants qui en souffrent, mais c'est le diagnostic qui est difficile à faire. Il faut d'abord consulter, bien sûr, puis il faut que le médecin élimine toutes les autres maladies qui sont dégénératives, bien souvent, parce que faut dire une chose, la fibromyalgie, ce n'est pas dégénératif. Donc, on ne meurt pas de ça, mais on souffre de ça. Et on n'en guérit pas. On peut être mieux grâce à certains exercices, à un meilleur sommeil, en soulageant les douleurs que l'on a. Alors, puis aussi en acceptant que nous ne serons plus jamais la femme ou l'homme que nous étions auparavant. Faire un petit deuil, plusieurs deuils. Oui, c'est plusieurs deuils, puis c'est plusieurs deuils qui doivent être faits un après l'autre, je dirais, là. Puis c'est de comprendre. Une fois qu'on comprend la maladie, une fois qu'on comprend qu'on n'est pas seul à souffrir de ça, ben on se sent un peu plus compris par les autres aussi. Hein? C'est plus facile de l'expliquer aux autres. Moins isolé aussi, hein? Oui, moins isolé. Chez nous, on a des groupes d'entraide, on a des groupes de soutien parce que, justement, on veut se parler entre nous. Puis on accepte les gens qui ont de la douleur chronique aussi parce que c'est la ressemblance avec la douleur chronique, ça se ressemble beaucoup, énormément. La fatigue chronique aussi. Alors, mais oui. Vous en souffrez depuis combien d'années? Oh mon Dieu, moi, ça fait, je vous dirais, quelque chose comme 20 ans que ça a été officialisé. Mais je vous dirais que probablement avant, j'en souffrais. Mais ça a été officialisé après le décès de mon père. J'ai vécu un choc. Ça a été un décès qui a été rapide, en 5 semaines. Là. Alors, quand on a des chutes comme ça, des pertes ou des problèmes, des décisions, pas des décisions, mais des séparations, c'est-à-dire ou des choses comme ça, des gros chocs, souvent ça va apparaître. Ça peut être un déclencheur. Exact. Sauf que c'était présent. Il y avait des douleurs auparavant. Exact. Mais qui n'étaient pas déclarées. Il y avait de la fatigue, il y avait du sommeil qui était perturbé aussi. Mais c'était pas déclaré.
Puis il y a du soulagement. C'est à peu près tout ce qu'on peut trouver. Oui, ben dans le sens que si notre médecin nous prescrit de la médication qui nous aide à la fois à soulager les problèmes qu'on peut avoir au niveau des douleurs, à soulager notre sommeil, alors on peut se sentir mieux. Et puis, avec un groupe de soutien ou, comme je vous disais, groupe d'entraide aussi. Donc, le fait d'en parler avec d'autres, c'est bien. La fatigue chronique s'ajoute aussi. Oui, tout à fait. Oui. C'est une maladie invalidante. Exact. Il y a des journées où, si on en a trop fait la veille, ou s'il y a des perturbations de température, des changements de température, on peut se retrouver à avoir un lendemain qui va être plus difficile ou une journée qui va être plus difficile. Puis on n'est pas seul dans ce cas-là parce que souvent les gens vont nous appeler ou vont nous écrire puis nous dire aujourd'hui je peux pas aller à l'activité parce que c'est pas une bonne journée. Puis bien souvent c'est pas la bonne journée pour bien d'autres membres aussi. On dit que ça prend une prédisposition génétique aussi. Oui, on a trouvé qu'il y avait une certaine prédisposition de ce côté-là, génétique. C'est aussi de type familial, dans le sens que s'il y a des gens autour de nous qui ont souffert de fibromyalgie dans nos parents, nos arrière-parents, ça peut être ça aussi. Il y a aussi, il y a des recherches qui se font, puis il y a des prises de sang qu'on peut avoir aussi pour qu'on puisse découvrir, parce que c'est au niveau neurotypique, là, il y a des choses qui se passent, là. La douleur ne se rend pas de la même façon quand on a mal, puis ce qui fait qu'on souffre plus. Oui, la réponse du cerveau aussi. Exact, c'est ça. C'est ce qui arrive dans les allergies aussi, hein. C'est tout un petit à peu fait. le même système. Ouais. Puis les gens ont ça normalement autour de 30 à 55 ans, le début de la maladie. Souvent, le diagnostic peut se faire à ce moment-là. Mais comme je dis, bien des fois, ça peut se faire au début par un diagnostic de dépression parce que on est fatigué, on a du mal à dormir, on n'est plus capable de faire notre tâche. Donc, il y a un congé de maladie qui se fait au niveau du travail. Puis, une fois comme ça, on revient au travail 2 fois. Parce que une fois que la maladie est acceptée et diagnostiquée et acceptée, c'est-à-dire, ben là, il y a lieu de programmer notre journée, d'aménager le travail quand c'est possible. Oui. Mais malheureusement, c'est pas toujours possible partout. Hein. Puis vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler surtout d'une pièce de théâtre. Oui. Qui a été créée par une Johannaise. Oui, ça a été instigé par une Johannaise qui, elle, a la fibromyalgie depuis bien longtemps, diagnostiquée depuis longtemps. Et cette personne, son mari joue dans la pièce, c'est un des acteurs au niveau de la troupe Loup-Garou. Oui. Puis c'est une troupe johannaise aussi. Hein. Alors, et elle a eu l'idée, puis ça fait déjà plus d'1 an et demi, elle a eu cette idée-là. Pourquoi on créerait pas une pièce de théâtre qui parle de la fibromyalgie, puis particulièrement des dédales qu'une personne a à vivre pour consulter un médecin, un premier médecin, deuxième, un rhumatologue parfois, ou un autre spécialiste, et puis passer des tests. Toute cette souffrance que le corps et que la personne peut vivre sans être nécessairement comprise par sa famille. Alors, dans la pièce de théâtre, dont le titre est « Écoute ce corps qui crie », dans cette pièce, on retrouve une femme, son mari et 2 enfants, puis les dédales de visite, de consultation, l'incompréhension de la famille, des enfants. Et puis, par la suite, le diagnostic est posé, l'acceptation se fait et la famille comprend ce qui peut se passer. Donc, on invite les gens qui ont la fibromyalgie, mais d'autres aussi. On invite médecins, thérapeutes, toute la population à venir assister à cette pièce pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est et ce que est le vécu d'une personne qui a la fibromyalgie avant qu'il y ait le diagnostic. Oui, parce que c'est difficile à comprendre pour l'extérieur. Hein? Oui, parce que on a l'air bien. C'est pas, on n'a pas un bras coupé, on n'a pas un bras dans le plâtre, une jambe dans le plâtre non plus. L'idée, c'est que un tantôt, on a mal à un bras, un autre tantôt, on a mal à une cheville ou à une jambe, au dos. Le mal se déplace, il est diffus dans le corps. Puis pour ça, les gens, c'est difficile à comprendre parce que comment ça se fait que tu étais bien tout à l'heure ce matin quand tu t'es levé? Oui, on a fait des étirements, on s'est concentré, motivé pour avoir une belle journée, mais tout d'un coup, on a fait quelques activités puis on va pas bien par la suite. Les gens ont bien du mal à comprendre ça.
Oui, ouais, donc paresseuse, celle-là, hein, c'est ça qu'on entend. Hein? Oui, Fait que parfois, c'est ça. Oui. Puis la personne qui en souffre, elle entend aussi. Hein? Bien sûr, et ça fait mal, hein, tout à fait. Puis on se sent pas bien. On voudrait être plus forte parce que généralement, les gens qui ont la fibromyalgie, ce sont des gens qui se donnaient à 125%, à 150% avant d'avoir un diagnostic. Puis bon, on se comprend, 125, 150%, ça n'existe pas, sauf que les gens s'épuisaient, les gens dépassaient leur énergie. Puis avec la fibro, on peut pas. Faut apprendre à moduler nos activités, faut apprendre à moduler parce que sinon on en souffre trop. D'où là les petits deuils. Oui, il y a beaucoup de deuil. Le deuil de la personne qu'on était, puis le deuil de telle activité, je peux plus la faire, ou je peux la faire, mais pour un certain temps, pas aussi longtemps qu'avant. Alors, puis aller marcher. Hein, on a des groupes de marche, nous, puis on s'organise pour qu'il y ait des bancs dans les sentiers où l'on va, où on dit aux gens, ben OK, tu peux pas continuer, c'est pas grave, on va te rejoindre. On fait un petit tour, puis on revient, on rattrape les gens qui s'étaient assis pour poursuivre. Oui, vous avez un très beau site Internet, c'est ça que vous me faites penser, parce que vous avez un calendrier là-dessus d'activités, dont on parle même de l'activité qui va avoir lieu ici le 26 août, cette marche-là justement au Parc des Parulines. Oui. Il faut regarder votre calendrier, il faut regarder votre site. Oui. Pour voir toutes les informations qu'on peut retrouver là-dessus. Puis ce sont des bénévoles, beaucoup, qui sont chez vous. Je pense que vous avez juste 2 personnes à salaire. Oui, tout à fait. Oui, on travaille. Les bénévoles ont beaucoup de temps d'investi à l'association. Puis notre site a été revampé, je vous dirais, depuis quelque temps. Là, on a affiché le nouveau site au mois de juin et on avait une équipe scientifique composée de médecins, physiothérapeutes, pharmaciens, infirmières, cliniciennes sur ce programme-là, sur notre site scientifique. Et puis, il y a des articles qui sont déposés. Quand on est membre à l'association, on peut aller sur notre site un peu partout. Ceux qui ne sont pas membres ont certains articles qui sont spécifiques pour eux, mais à certains endroits, ça bloque parce que on veut réserver ça pour nos membres. Puis le membership, justement, vient de se faire. Le renouvellement d'adhésion, c'était le 10 août, débutait le 10 août. Oui, c'est ça, officiellement pour le début septembre. Et c'est 30$ pour être membre chez nous. Puis quand on est membre, on bénéficie de certaines conférences, certaines organisations qui sont créées pour la fibro et les douleurs chroniques. Il y en a que c'est gratuit, d'autres c'est à faible coût ou à un coût minime comparativement à quand on n'est pas membre. Donc, on peut devenir membre. Oui. On peut vous faire des dons. On peut faire des dons, bien sûr. Vous avez une boutique aussi en ligne? Oui, on a une boutique en ligne parce que on a des membres qui ont créé des livres. Il y a le livre des Lucioles qui existe. Ce sont des petits récits de certains membres quand elles ont eu la fibromyalgie, comment ils le vivent. Puis récemment, on a publié aussi Parcours de partage d'espoir. OK. Alors, il y a un groupe de membres encore, toujours, qui ont écrit dans ce livre-là, mais qui donnent aussi espoir à savoir qu'est-ce qu'on fait pour être mieux. C'est ça. Parce que le moral, il doit fluctuer beaucoup, hein? Oui, c'est ça. Oui. Puis, parfois, même, il y a la mais psychothérapie qui est bonne pour pouvoir être mieux. Alors, on parle de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est de changer notre approche par rapport aux choses. Puis avec ça, on est beaucoup mieux. Ouais. Puis la pièce va être jouée un peu partout au Québec? La pièce, oui, comme elle a été instigée à Saint-Jean, je m'excuse, et elle va être présentée la première fois à Québec, dans la ville de Québec, par l'Association locale de fibromyalgie de Québec. Nous, on la présente le 25 octobre ici à Saint-Jean, un dimanche à 14h. Donc, c'est ouvert au public. Au cabaret-théâtre? Au cabaret du Café-Théâtre, oui, c'est ça. Alors, et cette pièce-là, pour y participer, c'est 20$ quand on est membre de l'association. Puis, sachez que pour être membre, officiellement, ce n'est qu'au début, à partir du 1er septembre, qu'il faut être membre avec 30$. Oui. Donc, ce qui signifie que si les gens deviennent membres et achètent les billets d'ici le 1er septembre, les gens pourront avoir un billet à 20$. Sinon, à partir du 1er septembre, c'est 25$ pour le billet. Où on se procure les billets? Les billets, on se les procure au SPEC.
Donc, spectre. tout le monde de Saint-Jean connaît le spectre. Et puis, on a aussi un tarif étudiant pour les billets. Alors, en appelant au spectre ou en appelant l'association, il y a possibilité d'acheter des billets. Puis à quelle date déjà ça va te présenter? Dimanche 25 octobre. Et ça va être ici à Saint-Jean à 14h. À 14h? Oui. Avez-vous d'autres choses à ajouter ou vous cherchez des commanditaires, je pense? Hein? Oui, on cherche toujours des commanditaires. S'il y a des compagnies, des boutiques qui ont le goût d'avoir leur carte d'affaires dans notre programme, vous êtes invités à communiquer avec nous. Le site web paraîtra et puis c'est toujours les bienvenus. On est bien sûr commandité par la Ville de Saint-Jean parce qu'on a une subvention de la Ville de Saint-Jean pour 3 ans pour faire connaître la fibromyalgie et pour offrir des services de fibromyalgie dans la ville, dans la région de Saint-Jean, c'est ça. Et puis, il y a la Société québécoise de fibromyalgie qui, eux, ont investi pour que la pièce soit créée et c'est 2 de nos membres avec les gens de la troupe qui ont créé, qui ont peaufiné la pièce. La troupe Loup-Garou est dédiée justement à créer des pièces de théâtre. Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi le Canada français, qui sont un grand commanditaire pour nous, pour la pièce de théâtre. Oui. Alors, ils sont un bon partenaire. Tout à fait. Ah oui, des partenaires exemplaires, c'est ça. Alors, la SQF, la Ville de Saint-Jean et puis le Canada français. Ben, ça nous rend fiers d'être Joannais aussi. Hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Bissonnette. C'est vraiment important ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Vraiment, c'est un plus dans notre société hein, de connaître tous ces problèmes-là puis d'en être conscient. Oui, puis c'est de pas avoir peur de consulter, de s'acoquiner avec des gens, puis se poser des questions et même poser plus de questions à notre médecin si on pense que ça pourrait être la fibromyalgie ou douleur chronique que l'on a. Puis surtout à ne pas rester isolé. Surtout pas. Non, parce que même quand ça nous demande un peu d'effort, on dirait qu'on se sent mieux après. Oui, sûrement. Toujours. Sûrement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, Lucie. Merci. Oui. Puis surtout, n'hésitez pas à aller voir la pièce de théâtre. Vous allez voir, vous allez trouver des gens merveilleux, des gens stimulants. Vous allez passer une belle soirée. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!